gente, j'espère que vous allez bien. Je rigole déjà parce que je me dis, quand certains ont dû recevoir la notification, genre YouTube, Cleveland et tout, ils ont dû se dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous a abandonnés, ils nous envoient et tout. Bon, il y a certains qui sont au courant, ceux qui me suivent sur Instagram. C'est la rentrée. J'ai décidé de faire une petite vidéo YouTube. Déjà, bonne rentrée à tous. J'espère que l'été, ça a été. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo récap de tout ce que j'ai fait cet été, dites-moi. Avant toute chose, si vous voyez ma coupe n'est pas correcte et tout à des moments, c'est normal parce que je suis en plein apprentissage. J'apprends à couper mes cheveux seul parce que ça me coûte trop cher parce que mes cheveux poussent archi vite et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu apprendre à couper mes cheveux. Donc du coup, je me suis dit cette année, je vais apprendre à couper mes cheveux. Donc voilà, je suis en plein apprentissage, il y a plein de ratés. Donc c'est la rentrée, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée. Je sais pas s'il y a des jeunes, des très jeunes, donc des lycéens ou des collégiens ou des gens qui sont à la fac qui me suivent. Bon courage pour cette année. Accrochez-vous, c'est pas forcément évident. En plus, ça devient de plus en plus compliqué. On a de plus en plus envie de décrocher quand on fait attention aux réseaux sociaux, certains métiers qu'on pense qu'ils sont faciles, qui demandent moins de diplômes, formation, tout ça. Enfin voilà, on est souvent influencé par les réseaux sociaux parfois, mais sachez que dans chaque chose, il y a des avantages et des inconvénients. D'accord? Si vous êtes en études, moi je dis toujours, ok, il y a énormément de gens qui ont des bacs plus je sais pas combien et qu'au final ne font pas le métier qu'ils rêvent ou ne sont pas rémunérés à la hauteur de leurs études, mais c'est toujours bien d'avoir un bagage, les chéris, c'est toujours bien. D'accord? Et à côté de ça, je vais parler également de l'harcèlement, juste une petite mise en garde. Ne restez pas dans votre coin, si on vous embête, voilà, ça se passe pas bien, on se moque de vous, voilà, tout de suite la rentrée vient de commencer, dans la classe, vous sentez qu'on essaye de vous minimiser, de vous faire, de vous bloquer quelque part, enfin voilà, si ça commence déjà mal ou si vous vous retrouvez dans la même classe que l'année dernière alors que ça s'était mal passé, enfin voilà, ne restez pas en silence, parlez-en à l'équipe pédagogique, même si l'équipe pédagogique, désolé, hein, il y a de très bonnes personnes dedans, mais de ce que je vois, l'équipe pédagogique est de plus en plus incompétente. Voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est un manque de formation, je sais pas si c'est parce qu'ils sont débordés, parce que il y a un manque d'effectifs, enfin je ne sais pas, mais voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à en parler à l'équipe pédagogique, à en parler autour de vous, à en parler à vos amis, ne restez pas silencieux à ruminer et tout. Je sais c'est quoi le harcèlement, je suis passé par là les chéris, moi à l'époque j'avais quasiment personne d'air qui me retournait. Il faut parler, ne restez pas silencieux, ne laissez pas les gens faire la pluie et le beau temps dans votre vie. Bien au contraire, il faut leur montrer qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Bon, sinon, alors, j'ai reçu tout un tas de questions. Dont une qui est revenue souvent, c'était Cleveland, il est passé où? Cleveland, il est passé où? On voit de plus en plus Tania et tout, mais Cleveland, il est passé où? Voilà, je reçois ce genre de message-là tout le temps. Tout le temps. Donc bien sûr, vous savez, les gens, ils font tout de suite des déductions. Donc déjà, il y a une rumeur pour dire que j'ai changé mon sexe, d'accord? Donc j'ai mis, j'ai mis une vraie mimine. Là, ça, c'est une rumeur qu'il y a depuis, je sais pas, quelques mois. Je sais pas qui a lancé la rumeur. Je sais pas. En fait, aussi, je pense que comme je mets des vidéos où je suis en maillot et tout. En fait, les chéris, vous avez qu'à regarder les séries de drague, RuPaul et compagnie. Enfin, voilà, renseignez-vous. Il y a de très très bons plaquages. Voilà, ça se fait super bien. C'est de plus en plus moderne. Enfin, faut juste se renseigner, ouvrir un peu plus son esprit, les chéris. Donc voilà. Donc ou sinon, si c'est vraiment une rumeur, quelqu'un qui a lancé, mais je sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Donc déjà, les gens voient plus souvent Tania. La rumeur dit que j'ai mis une vraie mimine. Moi, j'ai vraiment pris Tania pour travailler. On va dire, c'est comme si moi, je suis son manager.
et j'ai mis Tania à travailler. D'accord? Parce que j'aime bien, ça vous parle un peu plus. Comme si Cleveland, je le mettais en retrait, Cleveland gère autre chose. J'ai déjà plein de choses à gérer, administrativement parlant ou autre. Et Tania, je l'ai mise là, voilà, pour bosser et tout. Après, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais je te vois qu'en soirée en Tania. En soirée, tu viens pas pour bosser, tu viens pour t'amuser. Alors, tout est une question de stratégie, de com, c'est du marketing, on va dire. Donc voilà, automatiquement, je vais arriver quelque part. J'ai déjà fait la différence. Je vais arriver en Cleveland. Déjà, on va moins... L'être humain est comme ça, tu vois, on va moins tourner le regard parce qu'on va se dire, bah, c'est un gars, un mec, en plus je fais 1m10 et tout, tranquille, tu vois. Voilà, c'est un mec, ton regard va pas machin. Mais sauf que quand tu vas voir une potentielle meuf, belle, sexy, mais que tu vas faire ça, mais tu vas voir que cette meuf-là n'a pas de sein. Elle a... Ah mais c'est un tel, tu vois tout de suite, bam, et de là, et regarde, un tel, elle la regarde, il y a Tania, il y a ceci, tu vois, c'est pas la même chose. Donc déjà ça, voilà, pour que les gens puissent voir quand même à quel point je suis belle et sexy, donc ça c'est un travail qui est à côté, ça c'est moi qui ai décidé, hein, c'est pas un programme d'équipe ou autre. Et deuxièmement, moi les chéris, je ne sors pas pour rien. Vous me voyez souvent sortir, j'aime faire la fête, j'adore faire la fête, hein. J'adore, les gens qui me connaissent savent, j'adore faire la fête. Mais je ne sors pas pour rien. D'accord? Quand je sors vraiment, tu sais, je sors pour chasser. D'accord? Si la chasse ne se fait pas tout de suite, la chasse se fait après. Je ne sors pas, mais je ne fais pas des sorties à perte. Je ne fais pas ça. D'accord? Donc je sais pourquoi. Et je sais, donc du coup, c'est comme si en fait on te dit là, mets-toi en tenue de combat parce que ce soir, on va pour arracher. Je sais quelle tenue de combat j'ai dans mon armoire. Tu sais quelle tenue de combat tu as. Tu sais quelle paire de chaussures tu vas mettre. Tu sais quelle coiffure tu vas faire. Tu sais quel make-up tu vas faire. Tu sais, tu as une tenue de combat prête. Normalement. Si tu n'as pas de tenue de combat prête, chérie, remets-toi, voilà, commence à chercher une tenue de combat. Le jour où on te dit tenue de combat, c'est tenue de combat. Bref. Donc moi, j'ai ma tenue de combat, c'est Tania. Là, je vais. C'est pas pour dire que Cleveland n'a pas tenu de combat et tout, ça m'intéresse pas. Là, ce que je veux chasser, ce que je veux manger, je sais que c'est cette tenue de combat-là que je dois avoir. D'accord? C'est pour ça. Donc voilà. Et troisièmement, encore une fois, je fais ce que je veux. Vous savez, ça peut paraître fou, hein, mais je me réveille vraiment. C'est comme ça. Je me réveille. Regardez, aujourd'hui, par exemple, la vidéo, je voulais tourner la vidéo en Tania. Exemple, cette vidéo-là, je voulais la tourner en Tania. Je me suis levé aujourd'hui. J'ai dit non, je ne vais pas la tourner en Tania. Je me suis levé avec l'envie de vivre ma journée en Cleveland. Voilà, en mec. Je me réveille demain avec ce soir, par exemple, je sais pas, j'aurai envie de passer ma soirée en Tania. En fait, ça peut paraître fou, hein, peut-être. Je suis déjà folle, je vous ai déjà dit, mais c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne. Mes proches, par exemple, mes proches qui viennent chez moi, qui m'appellent régulièrement, qui me connaissent vraiment, mes proches, et ils me voient en Tania, Cleveland, ils viennent chez moi et tout. Voilà, Tania, Cleveland. Je jongle, ils le savent, je jongle, les chéris. Je jongle vraiment, c'est comme ça. C'est juste qu'effectivement, quand je vais faire une story road, vous allez plus souvent voir Tania. Parce que moi, j'ai décidé de mettre Tania en avant pour l'instant, pour le côté commercial. Voilà. Et moi, je suis en retrait. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà. Pour répondre à cette question-là, et aussi l'histoire de Mimine et tout. Écoutez, les chéris, même si ça me regarde, hein, bien sûr, mais je n'ai fait aucune chirurgie pour l'instant. Je vous ai dit l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, j'ai subi ma première opération. J'avais coupé mon doigt. J'ai subi ma première opération. Donc, je peux encore faire. Moi, je vous ai déjà dit, j'ai aucun problème avec les opérations. Enfin, j'ai aucun problème genre, à en parler.
Mais moi, je veux quand même faire une chirurgie esthétique, je veux faire une lipo, je veux faire des trucs, une harmonisation faciale. Moi, je veux faire plein de trucs. Hein. C'est l'argent qui me manque. Mais sinon, moi, je veux faire plein de trucs. Hein. Quand l'argent a commencé à couler, là, j'espère que l'argent a commencé à couler. Là, je lâche les chiens. Là, je lâche les chiens, je lâche tout. Je vais répondre à quelques questions parce que les questions qui revenaient souvent, c'était celles que j'ai répondues. J'ai commencé par répondre à ça. Les questions, genre mon couple, mon gars, peut-être je vais prendre certaines pour répondre, mais sinon, cette vidéo-là n'est pas dédiée pour ça. Le Tania aide-moi, je vais en faire une autre, mais ça sera spécialement dédié à ça. Là, non. Un voyage à Bali, ça te dit en fin d'année. Alors, il faut savoir que pour moi, Bali, pour moi, c'est une destination couple. Hein. Moi, c'est une destination couple. Après, je me trompe sûrement. Hein, après, enfin oui, bien sûr, je me trompe. Il n'y a pas de destination couple. Tu peux aller partout où tu veux. Mais moi, j'aime faire la fête. Et je crois pas que Bali, ça fait peut-être, mais je sais pas. Je vois plus les gens aller là-bas pour des massages détente, couple, petit ciné, petit endroit en amoureux pour dormir dans les bois et tout. Enfin voilà. Bali, ça me dit bien, mais c'est pas dans mes priorités de voyage pour l'instant. Hein. Alors voilà, par exemple, ça, je peux répondre. Un mec qui n'avoue pas qu'il a 2 gosses, est-ce que c'est un red flag? Bien sûr. Bien sûr, si tu n'avoues pas qu'il a 2 gosses, c'est quand même très important. Pourquoi il ne va pas te dire qu'il a 2 gosses? Quelle serait la raison pour laquelle il ne te dirait pas qu'il a 2 gosses? Donc oui, c'est un red flag. En fait, c'est même pas un red flag, c'est éliminatoire pour moi. C'est éliminatoire. Je vois pas, faut vraiment que tu me donnes une justification, un justificatif de malade pour me dire pourquoi tu m'as pas dit que tu avais 2 gosses. Hein. Pour moi, c'est primordial. C'est comme ça va avec ton prénom. Je m'appelle un tel, j'ai 2 enfants, j'ai tel âge. Simple. Pour moi, ça va comme ça. Bonsoir, une prochaine date de spectacle à Paris. Alors, on est en train de travailler. Comme vous savez, j'ai fait une première tournée avec mon 2e spectacle. Donc là, on est en train de travailler dessus. J'ai pas plus de réponses à vous donner pour l'instant. Hein. Donc, on est en train de bosser dessus et on voit pour la prochaine tournée. D'accord? Parce qu'on essaie de prendre en compte plusieurs villes. On essaie de prendre en compte plusieurs paramètres. Entre-temps, en fait, on avait déjà une planification, mais entre-temps, il y a quelque chose qui est venu contrer. Donc, on a dû démonter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on avait prévu. Donc là, c'est une toute autre organisation. Donc voilà, mais de tous les cas, restez connectés. Quand j'en saurai plus, je viendrai vous dire. Alors, comment fais-tu pour trouver cette énergie et t'en foutre des commentaires négatifs? Alors, comme je l'ai toujours dit, hein, moi, je m'assume depuis très, très jeune, hein, très, très jeune, même avant d'être connu. Je m'assume depuis l'âge de 17 ans. J'en ai 29 aujourd'hui. Donc, comment vous dire qu'à un moment, tu fais abstraction, quoi. C'est quelque chose qui te touche plus. Donc, voilà. Je vis ma vie, je vis bien ma vie, je suis pas malheureux, enfin malheureux dans le sens où on passe toujours par des bad moods. Il y a des moments où t'es moins enthousiaste que d'autres, mais voilà, en règle générale, je suis pas là en mode non. Donc quand tu vois, tu t'aimes, tu apprends à t'aimer, en fait tu te dis que peu importe ce que tu vas faire, les gens vont toujours te critiquer, les gens vont toujours trouver un truc à dire sur toi. À un moment, ma fille, voilà. Je dis, écoute, je vais vivre pour moi, je vais faire ce que j'ai envie et puis point. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Alors, quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour toi? Bonne question, je sais pas. Je sais pas parce que, en fait, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est, j'aime bien quand les personnes font attention aux détails, tu vois. Genre, bien sûr, les gros trucs, c'est bien, mais moi, ce qui va vraiment beaucoup plus m'affecter, c'est les petits détails. Genre, en fait, que j'ai pas besoin de demander. Je sais pas, imaginons, je dis, j'aime le jus de fruits de la passion. J'aime le jus de maracuja. J'aime le jus local fruits de maracuja, pas industriel et tout. Tu vas en Guyane. Tu me ramènes du jus. On n'a pas parlé de ça ou autre, tu as fait tes vacances, tu viens me voir après ton voyage et tout, tu ramènes du jus de maracuja. Genre, pour moi, je serai en mode waouh. Waouh. Enfin, je serais vraiment en mode waouh. Pourtant, c'est rien. Le jus va se finir en 2 jours, voilà. Alors, quels sont tes projets pour la rentrée? Ben, toujours chercher une agence. Je cherche toujours une agence. Ça fait un an que je cherche une agence. Comme je vous ai déjà expliqué, hein, je ne vais pas me répéter dessus. C'est super compliqué.
Enfin, je dirais pas qu'il y a que mon profil, hein, mais beaucoup d'agences ferment. En fait, c'est tout simplement beaucoup plus compliqué de pénétrer dans une agence plus nationale. Voilà, quand tu as mon profil, ou je sais, enfin. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Il y a plein de facteurs. Il y a la crise économique. Il y a cette histoire que l'influence est mal vue. Il y a plein. Les budgets sont réduits et tout. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc, les chéris, c'est dur. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Alors, tu as appris à te maquiller seul ou tu t'es formé? Alors non, je ne suis pas du tout formé. J'ai appris à me maquiller seul pendant le confinement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit, j'apprenais à me maquiller en regardant des tutos sur TikTok, en regardant des tutos Insta, tutos YouTube et tout. C'est comme ça que j'ai appris à me maquiller à force à force de faire. Donc voilà comment j'ai appris à me maquiller. Je continue à apprendre en regardant parce qu'il y a toujours de nouvelles techniques. Les filles inventent toujours de nouvelles choses et tout. Donc du coup, je continue à apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre dans le maquillage selon moi. Toujours de nouvelles techniques révolutionnaires. Donc voilà. Et c'est ce que je suis en train de faire justement avec les cheveux. Je suis en train de tester pour arriver au même stade que le maquillage. Apprendre à faire tout seul. Voilà, c'est bien de savoir faire plusieurs choses. Hein. C'est très bien de savoir faire plusieurs choses. Est-ce que mentalement, ça va? Alors, oui, ça va. Ça va. En fait, professionnellement parlant, je me mets la pression. J'ai une certaine frustration, et ça je vous l'ai déjà dit. Donc du coup, parfois le professionnel me plombe. Mais sinon, niveau perso, je suis célibataire depuis la dernière relation que j'ai. Franchement, peut-être à part flirter, avoir des gars par-ci par-là, mais rien de sérieux, vraiment rien. Comme je vous ai dit, moi je comptais déjà mettre le côté perso de côté pour me concentrer sur le professionnel qui me demande déjà énormément de temps. Donc du coup, voilà, le côté perso... Voilà, ça va en vrai. J'ai mes potes, j'ai des plans, je flotte par-ci par-là. Enfin voilà, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Je suis pas là, j'ai un gars en tête et tout. Pas du tout, j'ai personne en tête. Je suis totalement libre, totalement en paix. Quand je dors là, voilà, je dors bien. Il n'y a pas de gars qui titille mes oreilles pour rien. Mais côté professionnel, j'ai certaines attentes. Quand je vois que certaines deadlines arrivent, j'ai pas atteint certains objectifs et tout. Donc, du coup, tu vois, ça te fout de la pression, ça te fout dans un bad mood et tout. Mais bon, je désespère pas. Au contraire, je me dis que ben, c'est comme ça. Tu dois sortir de ta zone de confort, tu dois te réinventer, tu dois te battre 4 fois plus et tout. Voilà, tu as juste des moments de bad mood, mais pas genre tu baisses les bras, tu abandonnes. Ça m'arrive de dire, oh, regarde, je vais tout foutre là, j'en ai marre et tout, puis je vais partir dans un autre pays, je vais trouver un emploi et puis enfin. Voilà. Mais je me dis non, c'est trop facile, c'est abandonné et tout. Et non, il faut que je continue à me battre, quoi. Donc voilà. Donc on va dire le côté professionnel me casse un peu le moral parfois. Mais sinon, perso, ça va. Bonjour, où achètes-tu tes perruques? Ah oui, la question des perruques. On me demande ça au moins une fois par semaine. Les perruques, tu les achètes où et tout. Donc pour l'instant, je le dis, une bonne fois pour toutes, même si je sais que c'est pas... Voilà. Ça, le message va pas passer dans les oreilles de tout le monde. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner, d'accord? Parce que je suis en train de tester, je suis en train de voir. Voilà, je vais pas vous donner. Donc, j'essaye et tout. Là, je peux pas vous donner la ref exactement parce que je commande ci, je commande par là. Enfin, j'essaye de voir. Donc, quand j'aurai des liens sûrs à vous proposer et tout, voilà, du concret. En même temps, je travaille sur un truc, donc je viendrai vous voir et je vous donnerai. C'est vrai parce que je réponds pas quand on me demande ça. Les gens doivent se dire, regarde là, avec sa perruque, elle veut pas me donner les liens, mais c'est parce que je suis en train de travailler dessus et je veux vous donner de bons liens, de bonnes refs et tout. Donc, ok? Donc, c'est pour ça. Donc, désolé. Hein. Voilà. Pourquoi tu fais pas ta transition pour changer de sexe? Ça, je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce que les gens ont avec cette question. Je comprends pas. En fait, j'ai l'impression que vous payez des impôts sur Mimine. J'ai l'impression. Vous payez des impôts dessus. Vous avez des parts dessus. Je ne comprends pas ce genre de questions. En fait, quand je vois, il n'y a que des questions comme ça. Hein. Je veux pas être indiscrète, mais en bas, c'est bien Mimine ou autre. Désolé. Je sais pas comment ça fascine autant les... Je sais pas.
Faut m'expliquer. Expliquez-moi dans les commentaires pourquoi ça facile, pourquoi ils veulent vraiment savoir. Parce que moi, en fait, soit parce que je suis trop détaché et je m'en fous de beaucoup de choses, mais genre, moi, on va peut-être en parler un après-midi, une journée. Oui, un tel a fait ci, un tel a fait comment en ce moment. Il y a tellement de copines aux Olympiques ceci, aux Olympiques cela et tout. Un tel est aux Olympiques, un tel est aux Olympiques. Moi-même, tellement de gens. Ah, est-ce que tel est aux Olympiques? Est-ce que tel est aux Olympiques? Est-ce que tel est aux Olympiques? Donc, on va en parler vite fait, mais flemme quoi. Après, vas-y. Au revoir, bye. La personne fait ce qu'elle veut. Et là, il y a quasiment que des questions sur ça. Bon, c'était pour la petite vidéo, d'ailleurs que je croyais un peu longue. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, voilà. Donc, je pense que j'ai répondu au plus important, à l'essentiel, en tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Une bonne rentrée, les chéris, voilà. J'ai fait mes ongles de pied sont faits aussi, même si on n'a pas d'argent, même si septembre, c'est dur, on n'est pas laide. On peut pas être pauvre et laide en même temps. It's not possible, chérie. Non, tu peux être pauvre, mais au moins tu es belle, au moins tu as tes ongles, au moins tu as ceci, au moins tu as cela, ok? Bon, en tout cas, je fais de gros bisous. Merci encore. Et on espère que cette fois-ci, c'est une reprise, une bonne reprise pour YouTube, ok? Beijo, gente!